Père Tout-Puissant, nous t'adorons. Nous sommes si contents d'être devant notre Créateur. Nous sommes si contents d'être dans la présence de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Et Dieu, nous nous ouvrons à toi, divin. Amène-nous à comprendre ta parole et que ta vérité soit manifeste en nous. Je prie, Seigneur, que ta parole de justice soit reçue et que tes enfants reçoivent du salut, de la sanctification et également la puissance du Saint-Esprit. Je t'aime, je te bénis. Divin, je te demande, comme dit les Écritures, ouvre nos yeux pour voir les merveilles que tu as accomplies pour nous. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, dans notre message, nous allons considérer la place de la miséricorde, de la vérité, la justice et la paix dans l'évangile. La place de la miséricorde, de la vérité, de la justice et de la paix dans l'évangile. Dans Psaume chapitre 85. Psaume chapitre 85. Je lis versets 11 et 12. Psaume 85, verset 11. La Bible dit: la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité parlera de fond, de sur la terre, et la justice regardera du plus haut des cieux. Amen. Nous allons lire le verset 11-12 ensemble. Verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Verset 12. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Amen. Cette Bible est merveilleuse. Il y a des temps que nous considérons certaines écritures. Et vous dites, quoi? Est-ce que ces choses sont écrites dans les Écritures? Donc, il y a des portions d'Écriture qui parlent de ces choses. Toutes choses qui concernent les hommes, la justice de l'homme, nous est donnée dans ces paroles. Et la Bible contemple de cela. Toutes choses. La Bible dit, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 2 au verset 4. La grâce et la paix te soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Pierre chapitre 1 verset 2 à 4. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors ici, toute chose pour protéger la vie chrétienne est présente dans les Écritures. Pour nous, c'est de garder cela, pour rechercher cela. Tu recherches cela, tu la trouveras. Autrement, les vrais prédicateurs, qu'ils t'enseignent, ligne par ligne, précepte sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne par ligne, pas sauter quelque chose, parce que tu auras la chose qui sera claire, tout sera clair. On nous a donné de la miséricorde et de la vérité, de la justice et de la paix. Ces choses vont en paix. La miséricorde et la vérité. Là où vous trouvez la miséricorde ou la bonté, il y a la vérité. Là où vous trouvez de la miséricorde, elle se tient près de la vérité. Là où vous trouvez de la justice, la paix est à côté d'elle et lui fait face. Vous avez déjà trouvé ces deux oiseaux. Les deux oiseaux qui apportent leur gueule ensemble comme pour se baiser, se donner des baisers. C'est exactement ce que fait la miséricorde et la vérité. C'est comme la femme et son mari, toujours ensemble. C'est ce que fait la miséricorde et la vérité. Quand vous voyez l'un, ça veut dire que l'autre est aussi là. Maintenant, pourquoi ceci est important? C'est important parce que pour les prédicateurs qui ne connaissent pas Dieu, les prédicateurs qui ont déjà rétrogradé, qui exaltent la miséricorde de Dieu au-dessus de sa vérité, ils exaltent la miséricorde au-dessus de la vérité. Et alors, ils prêchent. Ils disent, ne t'en fais pas, Dieu est miséricordieux. Et ta miséricorde va couvrir le péché dans ta vie. Voilà ce qu'ils disent. Et comme résultat, les gens n'ont plus peur de commettre du péché. Ils jouent avec le péché. Et c'est à cause, ils pensent avoir la miséricorde. En effet, c'est l'évangile. L'évangile est soutenu. Et c'est des gens qui détournent la multitude de la vie éternelle, qui détournent les gens de Dieu. Et regardez, ils prêchent l'évangile de la sécurité éternelle. Ils disent, une fois que tu es né de nouveau, tu es né de nouveau pour toujours. Tu peux retourner aux choses que tu as vomies. Et il dit, des gens disent, comme tu es né de nouveau, tu es né de nouveau pour toujours. Même si tu deviens voleur, tu deviens n'importe quelle chose, quel que soit ce que tu commets après ton salut, tu es déjà né. Que tu es enfant de Dieu et Dieu ne va plus t'enlever. Ils prennent la relation entre homme et Dieu comme la relation d'affiliation entre un homme et son garçon. Il dit, lorsque ton enfant vole, est-ce que tu es contre lui? Est-ce que c'est à cause de cela qu'il n'est plus ton enfant? Ils prennent la relation d'entre Dieu et homme comme une relation d'affiliation. Nous sommes achetés, pas avec du sang, mais nous sommes, n'est-ce pas, nous sommes adoptés par Dieu. Est-ce que tu es du sang de Dieu? Non. Dieu t'a adopté. Tu es né, non de sang. Vous ne pouvez pas utiliser ce principe d'affiliation qui sont nés de sang avec la relation homme et Dieu. Parce que nous sommes nés
par esprit, par la grâce. Nous ne sommes pas nés de Dieu par le sang. C'est notre relation avec Dieu est une relation d'adoption. Il nous a adoptés parce que nous avons rempli une condition. Si vous cessez de maintenir cette condition, vous êtes enlevé. La raison pour laquelle vous êtes adoptés comme fils et filles, c'est parce que vous acceptez Jésus et vous faites toutes choses dans la justice. Mais si tu cesses de croire en Jésus, tu ne seras plus enfant de Dieu. Tu cesses d'être enfant de Dieu. Le Fils aimé, c'est Jésus qui est de la nature de Dieu. Il est Dieu et il est Dieu comme le Père est Dieu. Il est le seul bien-aimé. Il n'y a pas de péché en lui, mais les hommes sont adoptés. À cause de cela, pourquoi tu peux penser que tu es venu dans la maison de Dieu, tu veux être en train de tromper pour être encore enfant de Dieu? À Dieu le plaise. Tu viens dans la justice. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il t'a accepté comme son fils. C'est pourquoi il t'a accepté comme sa fille. Si tu cesses de le faire, la filiation est déjà terminée. C'est conditionnel. Mais le diable utilise la doctrine de la sécurité éternelle pour faire périr la multitude qui est venue à Christ. Alors, hier, dans peu d'églises, il y a des églises qui sont encore sous la puissance des démons pour la sécurité éternelle. Et les gens meurent dans ces églises et vont directement en enfer. Ils meurent dans ces congrégations pour aller en enfer. Parce que au lieu de lutter, on dit mais qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu luttes encore? Si tu es allé à l'école, lorsqu'on t'a inscrit dans cette église, tu auras de certificat, tu auras de diplôme parce que tu t'es déjà inscrit. Oh, tu vas avoir un diplôme que tu ne mérites pas dans cette école. Les églises de sécurité éternelle sont en train de trahir, de séduire les gens. Parce que l'effort d'être juste n'est plus là. Les prières et les pas pour être saint ne se trouvent plus là. Ils disent que tu as déjà fait. Ça, c'est séduire toi-même. Ce sont les tromperies de Satan. Et c'est pour cela que des gens sont encore dans ces liens. Et le diable a amené dans l'église de Christ aujourd'hui une autre doctrine. La doctrine de miséricorde. Dieu te fera miséricorde. Oh, merci. Mais dis miséricorde, miséricorde, miséricorde. Bonté, bonté, bonté. Oh, montre-moi la miséricorde. Et tu vas commettre l'idolâtrie. Dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh, je suis une veuve. Je n'ai rien. Dieu, toi-même tu comprends, non? Toi-même tu comprends toutes choses. Tu sais que fait mon mari actuellement, non? Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est parce que mon mari ne me regarde plus. Nous ne sommes plus ensemble. C'est pourquoi j'ai commis adultère. Oh, aie pitié de moi. Et Satan viendra et dit oui, tu auras de miséricorde. Tu vas dire j'ai écouté la voix de Dieu. Tu as écouté la voix de Dieu. Tu vas encore écouter aujourd'hui. La vraie voix de Dieu, tu vas l'écouter aujourd'hui. La voix qui te parle de miséricorde pendant que tu es dans le péché, cela ne vient pas de Dieu. Parce que la miséricorde et la vérité vont ensemble. Elles vont ensemble. Alors, ce que j'essaie de vous dire, est-ce que dit combien d'hommes, combien vous en avez? Vous avez deux pieds, vous avez deux pieds. Si je me tiens sur un seul pied, qu'est-ce qui va arriver? Je commence déjà par trembler. Vous ne pouvez pas. Ta vie doit être équilibrée. Tu as deux mains. Et tu prends tu saisis quelque chose avec une seule main. Tu seras fatigué. Vous avez besoin des deux mains.
tu regardes avec un œil. Tu ne peux pas voir loin. Pour voir loin, tu as besoin des deux yeux. C'est pourquoi Dieu a mis les deux ensemble. Dieu a mis la miséricorde et la vérité ensemble. Les deux vont de pair. L'autre c'est la bouteille et la fermeture de la bouteille. Lorsque la bouteille est couverte avec sa couverture ensemble, tu peux jeter cette bouteille là. La bouteille va courir. Ça peut être une bouteille n'est-ce pas, en plastique. Elle ne s'enlève pas la couverture. Pourquoi? Parce qu'elles sont ensemble. Parce qu'elles sont liées ensemble. Elles sont serrées ensemble. Que le Seigneur permet cela dans ta vie. Encore. La justice et la paix se baisent, sont ensemble, se baisent comme des amoureux. Et elles donnent la joie, donnent à ton cœur la joie pour que tu sois heureux. Ça te donne l'assurance de la foi, de ta chrétienté, la justice et la paix. Lorsque tu es juste, la paix viendra pour bénir ta vie. La paix viendra pour bénir ta vie. C'est ce que la Bible dit. Il dit que le royaume de Dieu, c'est la justice. Et quoi encore? La paix et la joie. Si tu veux la joie, alors il faut respecter la justice et la paix viendra. Je vais vous parler maintenant de la miséricorde et de la vérité. Psaume 85, verset 11. Psaume 85, verset 11 en français, à Bible Louis II. La Bible dit: la bonté et la fidélité se rencontrent. Qu'est-ce que la miséricorde ou bien la bonté? C'est ce qui demeure dans ta puissance et que tu désires cela sur toi-même. C'est en dehors de la miséricorde. Tu ne peux pas forcer la miséricorde. Tu veux que quelqu'un l'applique envers toi. Tu ne peux pas forcer la personne de te la donner. Autrement, ce n'est plus la miséricorde, c'est ce que tu as forcé. Mais cela implique la volonté de la personne de te donner, de te le faire librement. Cela fait partie de la miséricorde. Et cela dépend, cela inclut l'amour. Tu ne peux pas forcer quelqu'un de t'aimer. La personne doit désirer dans ton cœur de t'aimer. Dieu t'aime. Tu veux que Dieu t'aime comme sa fille. Tu ne peux pas le forcer. Tu veux que Dieu t'aime comme son ouvrier, son ouvrière. Tu ne peux pas le forcer d'être. Et cela inclut également, il a dit que ça inclut l'amour, ça inclut le soin. Si quelqu'un te montre ce soin, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Si tu viens voir quelqu'un pour dire: ah, prends soin de moi, mais ça peut être un soin qu'il te donne. Voyez, sa volonté n'est pas impliquée. Soin, le soin. La personne t'a donné quelque chose, t'a montré son soin, il le fait avec joie. Il le fait avec paix. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre soin de vous. Parce qu'il doit te le faire volontairement. Tu recherches la miséricorde. Tu ne peux pas forcer la miséricorde. Autre chose, c'est la bonté. La bonté. Tu veux que quelqu'un te fasse de montre de la bonté. Sois bon envers toi. Prendre soin de toi. Qu'il te touche. Quel que soit le domaine de cette bonté-là. Ça, c'est une affaire de volonté. Autre chose, c'est la patience. Tu veux que quelqu'un use de la patience envers toi. Tu as mal fait quelque chose. Tu dis: hey, sois patient envers moi. Tu ne peux pas forcer sa patience. Tu vas seulement supplier la miséricorde. Tu
Tu veux que Dieu soit patient envers toi. Ce n'est pas par la force. Encore le pardon. Le pardon. Je parle de la miséricorde. J'explique la miséricorde ainsi. Tu dis, pardonne-moi, pardonne-moi. Ce n'est pas par la force. Tu pries pour cela. Je dis à peut-être quelques-unes de vous, vous avez offensé quelqu'un et vous voulez demander pardon. Tu dis, mais pardonne-moi, non? Pardonne-moi, non? Hein? Est-ce que tu vas forcer le pardon? Non, laisse-la volontairement te pardonner, joyeusement te pardonner. C'est là que l'affaire est terminée. C'est alors que tu es pardonné. Autrement, s'il te dit oui, je te pardonne, ce fait va apparaître encore demain. Parce que ce n'est pas un pardon volontaire. Parce que tu ne lui as pas donné le temps de s'expresser, de te donner ce pardon volontairement. Tu l'as forcé à donner. Il ne faut pas ainsi agir. Autre chose, la bénédiction. Tu veux que Dieu te bénisse. Ce n'est pas sa miséricorde. Ce n'est pas son propre soin. Ce n'est pas sa bonté. Il t'a donné la bénédiction. Et toutes ces choses sont en dehors de la miséricorde. Et Dieu restaure l'homme. L'homme supplie Dieu pour sa miséricorde dans son insuffisance. Parce qu'il est faible dans le péché. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Michée chapitre 7. Michée chapitre 7, versets 18 et 20. Michée chapitre 7, versets 18 et 20. La Bible nous dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Oh, ça c'est Dieu. Il est Dieu. Vous ne pouvez pas forcer Dieu. Cela doit venir de Dieu par sa propre satisfaction, par sa propre décision personnelle. Alors, nous pouvons donner des explications ici. Pourquoi deux personnes reçoivent l'appel à l'autel pour aller à Dieu. Quelqu'un est allé pour demander le pardon et est retourné avec la vie changée. L'autre est parti avec le péché dans sa vie. Vous ne pouvez pas forcer cela de Dieu. Certaines conditions doivent être remplies par lui, par Dieu. Parce que il veut te donner la miséricorde. Il y a des conditions qui doivent être remplies. Je vais dire ceci. Autrement, vous pensez que vous êtes des chrétiens parce que vous êtes à l'église, parce que vous êtes dans ce mouvement. Non. Ça, c'est une affaire sérieuse avec Dieu. Et se trouve dans sa parole. Vous ne pouvez pas le forcer. Et aussi longtemps que vous n'avez pas rempli la condition du salut, vous n'êtes pas satisfait, vous ne pouvez pas avoir la miséricorde. Vous allez prier pour la miséricorde, mais il ne répondra pas. Si c'était répondu, alors cette affaire ne va plus revenir. Ce cas serait terminé déjà. Si la miséricorde est reçue, alors ton cas serait déjà réglé. Mais tu as encore cette condamnation. Cela veut dire que tu n'as pas encore reçu la miséricorde. Je parle de la justice. Le péché est encore là. Le péché est encore là. Tu as dit, oh Dieu, je t'ai demandé de me pardonner. Oh Dieu, me pardonner. Mais tu continues de faire la chose. Il n'y a pas de pardon pour toi. Le pardon n'est pas donné. Pourquoi? Parce que
Le pardon des péchés veut dire l'enlèvement du péché. C'est-à-dire enlever le péché, effacer le péché. C'est purifier le péché de ta vie. Et si Dieu te pardonne, le péché ne serait plus là. Voilà ce que cela veut dire. Ton péché est déjà enlevé. Ton péché est déjà enlevé. Ton péché est déjà couvert du sang de Jésus. C'est pourquoi, si la personne reçoit le pardon du péché, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais si tu as les choses mauvaises dans ton cœur, tu n'as pas encore reçu le pardon. Et si tu n'as pas reçu la miséricorde, pourquoi? Je vais vous dire tout ceci ici. Je vais vous le dire. La miséricorde et la vérité vont ensemble. Oui. Il faut que tu comprennes que la miséricorde de Dieu va avec sa vérité. La miséricorde de Dieu va avec sa vérité. Il y a quelque chose que tu attends pour observer dans les Écritures pour te qualifier pour cela. Déjà, tu es une personne qui est dégénérée. Tu es un homme mort, une femme morte. Ton nom est déjà en enfer. Tu devrais aller normalement en enfer. Mais tu veux la miséricorde. Alors, tu dois t'attacher à la vérité. T'attacher à la vérité pour montrer que réellement tu veux la miséricorde. Voilà ce que dit le Seigneur. Regardez ceci dans 1er Roi chapitre 3. 1er Roi chapitre 3 et le verset 6. La Bible nous dit que Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Des gens pensent que Dieu favorise certaines personnes plus qu'eux. Tu as montré la miséricorde à David. Pourquoi? Parce que David a marché avec toi selon la vérité. Selon la vérité. Lorsque David était tombé dans le péché, lisez dans Psaume 51. Vous allez voir, il n'est pas resté dans le péché. Mais il a mentionné la vérité. Il a mentionné ses péchés et c'est écrit dans les Écritures. Il a dit: je vais confesser mes péchés devant toi. Je vais confesser mes péchés devant toi. Il a confessé devant le prophète. Il a accepté ses péchés devant le prophète. Et cela est écrit dans les Écritures. Et dans notre génération aujourd'hui, si vous cassez vos péchés, sachez-vous que vous ne pouvez pas avoir la miséricorde de Dieu. Parce que la Bible dit: celui qui casse cette transgression ne prospérera pas. La prospérité, c'est la miséricorde.